Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Après être passé à côté de Kitoden et de la sculpture d'un chat endormi, vous arriverez devant une série d'escaliers en pierre. Allons à la tombe de Ieyasu en haut de l'escalier. Mais jetons d'abord un coup d'œil sur le chat endormi. Avec la sculpture des trois singes, le chat endormi, appelé Nemuri Neko, est l'une des sculptures les plus célèbres du sanctuaire Nikko Toshogu. Elle fait partie du couloir qui s'étend sur les côtés de la porte Yomeemon que nous avons vue précédemment. C'est une sculpture célèbre mais de petite taille, alors faites attention à ne pas la manquer. Les sculptures de chats sont très rares dans les sanctuaires shintoïstes et sa présence à Nikko Toshogu, à l'entrée de l'escalier en pierre menant au tombeau, reste un mystère. Nous ne connaissons pas la raison exacte, mais il existe quelques théories, alors je vais vous présenter quelques-unes. On dit que le chat protège en fait le seigneur Ieyasu en gardant les yeux ouverts. Je ne sais pas si c'est vrai, car on dirait qu'il dort. Ou bien avec ses oreilles relevées et ses pattes sur le sol, on pourrait interpréter que la famille Tokugawa surveille les autres seigneurs en faisant semblant de dormir. J'y vois un peu mieux. Comme il y a une sculpture d'un moineau sur le dos du chat endormi, la théorie dominante est qu'il s'agit d'un symbole de paix, disant que lorsque le chat est endormi, le monde devient un endroit où les êtres faibles peuvent se sentir en sécurité, tout comme ce moineau. On dit également que la période du shogunat Tokugawa était si paisible que les chats pouvaient dormir en toute tranquillité et qu'il s'agirait d'une prière pour que cette paix soit éternelle. La porte Sakashitamon est située à l'entrée de l'escalier en pierre qui mène à l'Okumiya. De nombreux guides disent qu'il y a une sculpture d'un chat endormi sur la porte Sakashitamon, mais il se trouve en fait dans le couloir et non sur la porte. Dans le passé, la zone située au-delà de Sakashitamon était une zone sacrée où seul le shogun pouvait y accéder. Le shogun résidant à Tokyo ne pouvait pas se déplacer fréquemment à Nikko, la porte était donc généralement fermée. La sculpture du chat endormi étant devenue si célèbre que nombreux visiteurs se rendent à Okumiya sans voir le Sakashitamon. Mais c'est une porte importante pour accéder au tombeau du seigneur Ieyasu. J'aimerais bien que vous voyiez ces magnifiques sculptures de grues et de pivoines sur cette porte. La zone située au-delà de cette porte était fermée au public jusqu'en 1965. Essayons maintenant de monter les escaliers. Il y a 207 marches au total, donc ne vous forcez pas si vous ne sentez pas de les monter. Au-delà de Sakashitamon, contrairement à la splendeur des sanctuaires que nous avons vus jusqu'à maintenant, il est entouré d'une forêt de cèdres et l'atmosphère y est fantastique et très agréable. Chaque marche de l'escalier a été fabriquée à partir d'une seule pierre et les clôtures des deux côtés des escaliers ont été fabriquées en évidant également une seule pierre. Seules très peu de personnes possédaient les compétences nécessaires pour travailler les pierres d'une telle taille au moment de la construction en 1636, ce qui nous donne un aperçu de la puissance de la famille Tokugawa de l'époque. On dit également qu'utiliser une seule pierre par marche réduit sa déformation, ce qui est primordial dans une région froide, humide et pluvieuse comme Nikko. Je sens que mon cœur est purifié à chaque marche que je monte. J'espère que vous aussi. En haut de l'escalier en pierre, vous pouvez voir l'Okumiya qui est composé d'un torii en bronze, d'un entrepôt sacré en bronze, d'un oratoire, d'une porte en fonte et d'une pagode. C'est le lieu le plus sacré de Nikko Toshogu où repose l'âme du shogun Ieyasu.
Ieyasu est mort en 1616 et l'Okumiya a été construit conformément à sa volonté que sa dépouille ou son âme soit déplacée à Nikko un an après sa mort. Il fait partie du groupe de bâtiments de Nikko Toshogu qui existe depuis sa construction en 1617. Regardons cela un par un. La première chose que vous verrez est le torii en bronze. Lorsqu'il a été construit, il était en pierre, mais il s'est effondré lors d'un tremblement de terre et le 5e shogun Tokugawa Tsunayoshi a fait don du torii en bronze que nous voyons aujourd'hui. Juste à côté du torii en bronze se trouve l'entrepôt sacré en bronze. Il abritait autrefois des épées et des armures qui appartenaient à Ieyasu, ainsi que des calligraphies envoyées par la cour impériale. Aujourd'hui, ces objets sont entreposés dans la galerie de trésors de Nikko Toshogu. Après avoir remonté les escaliers, vous verrez l'oratoire. Dans le passé, seul le shogun était autorisé à entrer dans ce lieu. Aujourd'hui, il est fermé au public, mais visible depuis l'extérieur. Vous le voyez? À l'arrière de l'oratoire se trouve l'endroit où les gens prient. C'est le tombeau du seigneur Ieyasu. La porte coulée, appelée Inukimon, est la dernière porte protégeant le tombeau du shogun Ieyasu. Lorsqu'elle a été construite, elle était en pierre, mais la porte actuelle est faite de l'alliage d'or, d'argent et de bronze. On l'appelle porte coulée parce que toutes les parties, à l'exception de la porte, ont été fabriquées dans un seul moule. La technique du coulage est utilisée ici. Deux komainu, les chiens gardiens, sont assis devant la porte pour protéger le tombeau. Sur les deux côtés sous le toit sont sculptées des représentations d'un animal sacré appelé Shin, qui ressemble à un dragon. On dit que Shin crée des mirages pour protéger le tombeau de Ieyasu. Le tombeau de shogun Ieyasu était en bois lors de sa construction. Plus tard, elle a été remplacée par une énorme pierre de 15 mètres de haut, mais elle s'est effondrée lors d'un tremblement de terre en 1683. Elle a finalement été remplacée par la pagode actuelle faite d'un alliage sous le règne du 5e shogun Tsunayoshi. La grue, le brûleur d'encens et le vase situés devant la pagode ont été offerts par le royaume de Corée en 1643. La pagode repose sur un escalier en pierre de 9 marches et si vous regardez attentivement, vous verrez une pente. Vous la voyez? C'est pour empêcher l'afflux d'eau de pluie car à Nikko, il pleut beaucoup. Mais est-ce que la dépouille d'Ieyasu repose ici? On dit que la dépouille de Ieyasu a été enterrée à Kunozan, dans la préfecture de Shizuoka, en 1616, puis déplacée à Nikko en 1617, mais jamais le déterrement de la tombe de Kunozan n'a été enregistré, et de plus, cette pagode n'a jamais été ouverte depuis 1617. Aujourd'hui encore, elle est source de controverses. Et sur le site web de Nikko Toshogu, il est seulement écrit que le shogun Ieyasu a été déplacé de Kunozan à l'emplacement actuel et y est vénéré. On ne sait donc toujours pas la vérité. Et vous, qu'en pensez-vous? À côté de la pagode, il y a un cèdre de 600 ans. On l'appelle Kanae Sugi, arbre qui exauce tous les vœux. Ayant 600 ans,
Ce cèdre a vu toute l'histoire de Nikko Toshogu et pourrait être le seul à savoir si réellement les restes du shogun Ieyasu se trouvent ici ou non. Maintenant, descendez tranquillement les escaliers et je vous attendrai dans le dernier bâtiment, celui du dragon qui pleure. Faites attention à ne pas glisser en descendant les marches.